En 2025, l'argent ne doit plus être un problème pour les femmes au Canada. Bienvenue dans la Priscilla School of Money. Et je vous le dis souvent, l'argent ne doit plus être un problème pour les femmes au Canada. C'est parce qu'il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de possibilités. Mesdames, s'il vous plaît, allumons le cerveau. Allumez le cerveau, allumons nos cerveaux. Je ne sais pas si vous connaissez le métier de brigadier scolaire, mais quand je suis arrivée au Canada, j'écumais les sites internet. Et je vous l'ai souvent dit sur mon compte TikTok, une fois que j'ai compris comment ça marche, comment faire pour préparer une candidature optimale, il n'y a pas de recruteur qui ne m'ait fait de retour. Donc je postule donc comme brigadier scolaire parce que je vois le taux horaire assez intéressant. Je dis, ah, écoute, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, hein, petite parenthèse, je vois la description et tout. Je me dis, ok, intéressant. J'y vais, je candidate. Et on m'envoie donc quelques semaines plus tard le mail disant la rencontre des brigadiers, ce sera tel jour, est-ce que vous serez disponible et tout. J'étais déjà en emploi et je dis non, je ne vais pas être là. C'était quelques semaines avant la rentrée scolaire et je crois que j'étais dans le bus. Donc, je lis le message, je me dis, ah, mais l'affaire de brigadier scolaire, là, ça doit être intéressant et tout. Les circonstances font que finalement, je me rends compte que je ne pourrais pas cumuler et mon premier emploi et ce métier de brigadier scolaire là. Et je vous avoue que c'est à la rentrée scolaire que j'ai compris c'est quoi le travail d'un brigadier scolaire, que j'ai compris dans quoi est-ce que je m'embarquais. Je ne sais pas si vous connaissez les brigadiers scolaires. Vous voyez, quand les enfants, enfin, dans toutes les zones où il y a une école, il y a toujours une personne qui a une forme de chasuble, on va dire. Vous voyez les chasubles fluo là, fluorescentes, et avec un panneau arrêt en main, c'est-à-dire quand les enfants sont en train de traverser, il vient, il se met au niveau des véhicules, il tend le panneau arrêt pour faire arrêter les voitures et il les laisse traverser. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mince, c'est ça le travail d'un brigadier scolaire. C'est en ça que consiste le travail d'un brigadier scolaire. Et là, on n'est pas encore en plein hiver, hein? C'est-à-dire quand je réalise, on est à la transition là, entre début hiver, on n'est même pas à l'hiver là, on est quoi, le printemps ou l'automne, bref, la période avant, vous savez, moi je ne retiens pas les 4 saisons. Dans ma tête, il y a 2 saisons, hiver et été, donc on est vers la fin de l'été, c'est pas encore très froid et tout, donc je ne percute pas vraiment c'est quoi le travail d'un brigadier scolaire. Donc quand on rentre vraiment dans l'hiver, c'est-à-dire vous imaginez, il fait vraiment froid, la frette comme on dit au Canada, je vois les brigadiers scolaires, ils restent debout toute la journée. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas un endroit. C'est-à-dire, vous êtes là toute la journée pendant que les enfants sont en classe. J'ai dit, waouh, Priscilla, toi-même tu as appliqué à de ces choses. C'est-à-dire, toi-même tu as postulé à de ces choses. Je me suis dit, mais si on m'appelait, même si je disais même que je continuais avec ces gens-là, qu'est-ce que j'allais aller faire? J'ai pas le dos, j'ai pas le dos. Donc quand je réalise ça, je dis, waouh. C'est-à-dire, je vous raconte cette histoire parce que je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, vous allez postuler à des emplois, mais vous ne savez même pas ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand vous êtes smart, vous comprenez ce qu'il faut faire pour envoyer votre CV. Vous comprenez comment il faut structurer votre CV. Et je vous rappelle ici, utilisez l'intelligence artificielle. Utilisez vraiment bien l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'elle va énormément vous aider à optimiser vos CV. Donc, je referme la parenthèse. Donc, beaucoup d'entre vous, vous allez postuler à des emplois que vous ne comprenez même pas. C'est séance tenante là, quand vous allez commencer, vous allez dire c'est dans ça que je me suis embarqué. Et chaque jour, chaque fois que je passe, chaque fois que je vois un brigadier scolaire, ça me rappelle toujours cette histoire. Je me dis waouh, waouh, imaginez. C'est-à-dire, et dans ma tête, je vous avoue que quand ils m'avaient appelé, parce que j'étais pas allé aux réunions, ils ont insisté, ils m'ont dit mais vous avez candidaté, ça nous intéresse bien de vous avoir dans notre équipe et tout. Qu'est-ce qui va? Je leur dis, moi aujourd'hui je suis en emploi et ça va être challengeant. Ils me disent non, ne vous inquiétez pas. Les jours où vous êtes disponible, vous nous faites savoir. Ces jours-là, vous serez avec nous. Si vous avez même d'autres disponibilités, laissez-nous savoir. Même si en après-midi, on a toujours une possibilité dans d'autres secteurs et tout. Et je trouve qu'il était bien payé dans le temps. Je ne me rappelle plus le niveau de salaire, mais il était très bien payé quand j'étais arrivé. Quand je voyais combien cette commission scolaire-là offrait, je trouvais que c'était bien payé. Vraiment, c'était bien payé, je trouve. Et c'est vraiment quand j'ai vu dans quelles conditions travaille un brigadier scolaire que j'ai tout compris. Je me suis dit, ah ok, ça s'explique. Parce que rester debout toute la journée, sans abri, vous arrivez avant que les enfants
ne commencent à aller à l'école parce que c'est vous qui assurez leur sécurité. Donc, vous devez être là avant, sur les lieux avant pour assurer leur sécurité. Et vous restez là toute la journée sans vous asseoir à attendre qu'ils terminent les cours pour assurer également leur sécurité. Donc, je fais cette vidéo aussi parce que je sais et je l'ai dit que beaucoup vont postuler à des emplois sans vraiment comprendre en quoi ça consiste. Pas pour vous décourager. Parfois, on a besoin de ces emplois-là alimentaires pour payer les factures, payer le loyer et tout. Et je voudrais vous donner une astuce. Quand vous postulez à des emplois, si vous ne savez pas en quoi ça consiste, allez sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez brigadier scolaire. Ça, c'est l'erreur que j'avais commise. Je n'avais pas cherché à savoir c'est quoi le métier, en quoi ça consiste, comment ça se présente concrètement tous les jours. Donc, allez sur YouTube. Quand vous voyez un intitulé de poste, allez sur YouTube, tapez pour voir si vous pouvez avoir des vidéos des personnes dans ce métier-là à l'œuvre. Je crois que ça va vous donner une idée aussi, vous décidez. Mais je reprécise que beaucoup ont besoin de ces emplois-là parce que c'est des emplois au moins alimentaires qui vous permettent de payer les factures. Et pour vous faire une idée de ces emplois-là, regardez toujours sur YouTube comment ça se passe concrètement sur le lieu du travail. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile pour vous ouvrir les yeux dans vos recherches d'emploi. Une astuce pour vous faire une idée d'un métier ou d'un emploi auquel vous postulez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.